Eh bien, on continue alors. On va continuer avec. Donc, on continue avec Sébastien Espenant. On est toujours sur l'émission Humanitaire. On va parler de sécurité avec donc toi, Sébastien. Ouais, eh bien, comme je disais à l'édito tout à l'heure, aujourd'hui, l'état de sidération. On va parler de l'état de. Essentiellement, l'état de sidération, ce que c'est, pourquoi, comment, pourquoi on y arrive, un peu comme les perturbateurs endocriniens, pourquoi, comment. Ok. Anna nous a bien renseigné sur ça. Et donc, oui, moi, j'aimerais parler un petit peu de ça. Comme tu le sais, comme certaines personnes qui me suivent le savent aussi, j'enseigne le bien-être, les arts martiaux, la self-défense, etc. Et donc, on travaille sur justement en self-défense féminine, sur ce fameux état de sidération. Alors, je dis pourquoi féminine? Parce que c'est un travail que j'ai voulu mettre en place avec un dispositif qui s'appelle le dispositif Angela. Donc déjà, j'espère que parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est le dispositif Angela. Mais tu vas nous expliquer. Non. Est-ce que vous connaissez? Non. De nom. De nom. Ah, c'est bien déjà. C'est déjà bien. Ouais. Moi, je l'ai l'autre jour. Tu Hein. l'as J'avais déjà vu, la oui. fois. Donc Ouais. le dispositif Angela, en fait, c'est une, comment dire, c'est un travail que ça vient de l'État à la base, qui met en place pour les personnes qui pourraient être ennuyées, embêtées, ou plus ou moins dans la rue ou en soirée. Un dispositif qui peut se trouver dans des boîtes de nuit, des bars, des magasins, quel que soit le magasin. C'est un autocollant qui est apposé sur ceux qui font partie de ce dispositif, où il y a écrit ici il y a Angela, ou vous pouvez demander Angela. C'est-à-dire que si une personne, par exemple, vous êtes dans la rue, il y a une personne qui est en train de vous embêter, et que vous êtes seul ou toute seule, si vous voyez cet autocollant, vous rentrez dans le magasin et vous dites que vous voudriez parler à Angela. Et là, on va s'occuper de vous, et les personnes sont formées à vous prendre en compte, à éloigner la personne qui éventuellement pourrait vous embêter, ou au moins vous mettre à distance cette personne-là, et ensuite faire appel à la police si c'est un besoin. Si c'est quelqu'un qui a plutôt un besoin d'un appel à la famille, ce sera un appel à la famille. Voilà, donc c'est un dispositif qui met en sécurité des personnes. Moi, je trouve, enfin, je sais pas comment vous le percevez autour de la table, mais on parlait encore une fois de réinventer les règles. Je trouve que c'est beau ça, parce que c'est comme si les citoyens aussi Se protéger les uns Ouais, les c'est autres. ça, Hein. on revient sur quelque chose de. Quelque part sur humain. avant. Ouais. Avant, il y avait des règlements de compte, il n'y avait pas besoin de police. Hein, c'était Oui, mais c'est pas pareil. c'était à l'époque. C'est pas pareil ce que tu dis là. Un règlement de compte, quoi. Oh, la crise, Il y avait une entraide. Ouais. ça nous ramène au western, tu sais. Ah, bah, c'était bien. Tu chantes ton Tu- Non, c'est pas ça, Chris. Chris, c'est qu'il y a quand même Non, des mais gens j'ai qui bien sont en danger. compris. J'ai bien compris. Alors, le nom Angela, Oui. c'est quelqu'un qui l'a désigné au niveau de l'État. Alors, ça a été créé en Grande-Bretagne à la base. Et ils ont décidé de prendre le nom de Angela sous signification de ange. C'est un ange en fait qui va venir Qui est là. qui va être, qui C'est va être Ange et là. Voilà. C'est beau. Ouais. Ça donne de l'espoir quand même Voilà. dans l'humanité, quoi. C'est clair. On Voilà. se dit enfin qu'il y a quand même quelque chose qui se passe à tous les niveaux, quoi. Donc effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être notre ange à ce moment-là parce qu'on a besoin d'aide. Et cette personne-là sera là, quelle que soit la personne, c'est un ange. C'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour les femmes. Ah non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde. Ça peut être par exemple un gamin qui Bien est dans sûr. la rue, Complètement. qui est informé donc du système d'Angela Oui. et qui peut rentrer en disant je fais appel à Angela. Oui. On espère qu'il n'y a pas une femme à l'intérieur qui s'appelle vraiment Angela. Ils sont formés quand même. Il y a la musique sont aussi, formés. Angela. Voilà, il y a aussi la musique. En tout cas, c'est bien parce que c'est vrai que si c'est pour ça que c'est important de le diffuser. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, Ouais. à commenter, parce que s'il y a des personnes plus il y aura des personnes qui seront formées à ça, plus on pourra peut-être Bien sûr. protéger aussi la population. Et L'intérêt, c'est vraiment que tout le monde connaisse le dispositif. Tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que même là, on est en train de voir si ça peut passer en publicité à la télé. Voilà, on va faire des actions au niveau des écoles, partout, quoi. En fait, il faut que déjà à la base, ce soit connu, reconnu, que comme on connaît tous certains restaurants, il faut qu'on connaisse ce dispositif-là, quoi. il y a un logo, il y a un site ou pas encore en fait. Non, pas encore. Alors, le logo, oui, les autocollants existent avec l'image, hein, mais sinon, il n'y a pas de. En fait, ça date en France, de mémoire, c'est de 2020 par là, autour de 2020, donc c'est pas très, très ancien non plus.
c'est en train de prendre essor, il y a beaucoup de demandes. Donc nous, et notamment encore une fois dans la région Occitanie, et un peu plus là dans le département du Gers, puisque c'est une demande qu'ils ont actuellement. Donc on travaille beaucoup plus avec eux et on va voir ce qu'on peut développer, que ça puisse se refaire, se représenter dans d'autres départements. Et pourquoi dans le Gers, beaucoup plus qu'ailleurs? Parce que le milieu rural, on y travaille aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, Angela, au-delà de travailler sur ce dispositif, c'est aussi remettre en lien les personnes. Dans le milieu rural, c'est pas moi qui l'invente, c'est des études qui ont été faites, il y a beaucoup plus entre guillemets, de non-dits, enfin, il y a moins on parle moins. D'accord, ok, je Moins comprends mieux. d'accès. Il y a moins de communication, donc du coup, il y a plus de violence. Ou des choses qu'on n'entend pas. Là, maintenant, c'est vrai que quand on parle, et on le verra tout à l'heure sur l'état de sidération, mais là, on se dit, en fait, il y a énormément de violence, il y a beaucoup plus qu'avant, etc. Oui. Pas forcément, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup plus. Oui. Des statistiques, etc. Donc, il y en a eu, il y en a toujours, et malheureusement, il y en a énormément encore. Mais sur les statistiques, etc., c'est qu'il y a beaucoup plus de dialogue et de communication sur ça, quoi. Donc, dans les milieux ruraux, c'est encore... ça reste, comment dire... tabou. De toute façon, la violence, elle est taboue dans tous les cas, mais on en parle moins. Donc c'est pour ça que là, il y a un travail à faire avec ce milieu-là. En tout cas, si vous avez envie, vous êtes commerçant ou alors aussi une personne lambda, en fait, voilà, vous avez envie de vous former, peut-être que Sébastien, tu peux les renseigner si on met tes coordonnées. Bien sûr, oui, je renverrai vers les personnes qu'il faut. Et au mois de mai, on sera normalement dans le Gers. Pour l'instant, on n'a pas la ville exacte, mais on sera dans le Gers pour faire justement une remise d'autocollants et de chartes, parce que les commerçants signent une charte comme quoi ils sont OK avec ça, qu'ils ont été formés. Alors la formation, c'est très rapide, c'est comment on accueille quelqu'un, etc. Et donc on les recevra là, ces commerçants, et en même temps, nous, on fera une démonstration et je ferai une mini-conférence sur l'état de sidération. Comment ça se passe et pourquoi des fois d'ailleurs certaines personnes ne vont pas justement porter plainte ou quoi, parce que l'état de sidération est là et on va voir. Donc si la régie, alors, qu'est-ce que c'est l'état de sidération? Si elle peut envoyer la première slide, s'il vous plaît. Voilà, donc la sidération, c'est pas une faiblesse, mais c'est pas un choix. C'est pas un choix non plus, quoi. C'est un mécanisme. Donc, comme c'est noté sur l'image, c'est un mécanisme qu'on a tous. Alors, c'est-à-dire que ce mécanisme va être changeant, peut changer d'un jour à l'autre, d'un état d'être d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est bien, on va pouvoir réagir à une situation d'une certaine manière. Si demain on est fatigué ou on est malade ou on a passé une mauvaise nuit ou on a eu des histoires personnelles qui nous ont énervé un petit peu, on réagira différemment. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de travailler sur ce concept que j'ai créé il y a quelque temps, les 3A, anticiper, agir, apaiser. Et notamment, donc, le premier, l'anticipation, c'est ce qui va permettre d'éduquer, comme c'est noté, d'éduquer le cerveau. Donc on va essayer de faire en sorte de travailler sur des risques, des menaces. On travaille donc en self-défense, ça peut se faire, mais aussi sur avant la self-défense, puisque dans tous les cas, moins on va avoir besoin d'utiliser la violence physique, mieux ça sera. Donc on va essayer de voir dans la rue, de ne pas rester comme une victime, d'essayer d'être à l'écoute de tout ce qu'il y a autour. Les jeunes sont souvent dans la rue avec les écouteurs, les casques, et dans leur bulle. Malheureusement, il ne faut pas être dans sa bulle, il faut être vigilant, sans être paranoïaque, mais il faut être vigilant, quoi. Donc il y a cette anticipation. Après l'action, l'action va être le fait d'agir, ça va être redonner un petit peu sens à la mobilité du corps. Puisque l'état de sidération, c'est en fait quand notre cerveau n'a plus de réponse logique. Donc, ah oui, il ne comprend pas. Non, il ne sait plus trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a le cerveau, alors je ne sais pas si c'est la deuxième slide, mais je crois que c'est celle-ci ou l'image du cerveau. Voilà. Donc on le décompose rapidement en trois cerveaux. Le premier, donc il y a le néocortex, donc le préfrontal, qui lui est la raison, c'est ce qui nous anime là maintenant, c'est ce qui est ouvert là, c'est-à-dire que c'est sur la discussion, le fait de raisonner. Et quand il y a une situation de stress, donc le stress, lui, va envoyer
une information, et cette information va être soit dans la raison, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, par exemple, en voiture, je vais ralentir, je vais respirer un bon coup et ça va aller. Par contre, quand c'est quelque chose qui va rester un peu plus dans l'action, c'est-à-dire que si c'est une violence physique, c'est une agression, cette agression va rentrer dans le préfrontal. Donc, si je ne suis pas habitué à faire quoi que ce soit, si je ne suis pas initié à des choses, c'est mon cerveau limbique qui va commencer à prendre la suite. Donc, c'est les émotions, les réflexes et l'expérience. Donc, si je n'ai pas d'expérience, si je n'ai pas de réflexe, on peut partir sur un état de sidération où il n'y a plus rien qui va se passer. Le cerveau ne va plus commander le corps ou quoi que ce soit. Oui, c'est pour ça qu'on entend des fois des histoires de femmes qui ont été agressées, peut-être de mecs aussi, je ne sais pas, mais qui ont dit j'ai pu rien faire. Ouais. C'est voilà. Je me dis, mais comment en fait, mais finalement, c'est presque. Voilà, là, tu l'expliques. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, mon but là, dans les cours que je fais, dans les stages, dans les conférences, c'est essayer de comprendre en fait que ça peut être inévitable, on peut rentrer dans cet état de sidération et surtout, c'est surtout pas sans vouloir et se dire je suis allé là, je vois rien. Pourquoi j'ai pas réagi Pourquoi j'ai pas réagi. Et en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on peut, ça va être essayer de sortir de cet état. Donc, pareil, encore une fois, il y a une autre slide qui est assez intéressante sur celle-ci. Hein. Donc, notre réponse au danger, elle va être très simple. Il y a 3 façons donc je vais pouvoir réagir. Enfin, quand on va tous réagir, c'est soit on va combattre, soit on va être figé, soit on va s'enfuir. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de notre expérience, de notre état au moment. Et ensuite, encore une fois, si on est habitué à faire, je vais dire, des sports de combat, on aura un peu plus d'expérience sur ça, donc on aura éventuellement une possibilité de se défendre. Donc l'agression pourra se terminer quand même, peut-être plus rapidement que si on se laisse faire. Le fait d'être figé, forcément, mais comme c'est dit, là on fait rien. C'est un peu comme les animaux, quand il y a un animal qui se fait attraper dans la jungle ou n'importe où ailleurs, dans la savane, c'est... Voilà. Donc, pour l'anticipation, tu proposes quoi comme solution? Par exemple, on a compris que l'état de sidération peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que, pour anticiper, est-ce qu'on doit s'attraper, s'entraîner à s'agresser? Alors, c'est une partie, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'état de sidération, encore une fois, va figer, comme c'est dit, va figer le corps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on sent que notre corps, en fait, ce ressenti-là, c'est quand notre corps va se figer, qu'est-ce qu'on peut faire? D'après, allez, on va participer un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'appelle Obélix j'appelle Obélix. Okay. Toi, tu vis dans une autre planète, c'est ça? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'après vous? En fait, on va essayer de faire un peu l'inverse de ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a une peur intense, quelque chose qui peut arriver qui va nous figer, on va essayer de faire quoi que ce soit d'autre, mais faire une action. En fait, l'action va diminuer ou supprimer l'émotion qu'on peut avoir. Alors, c'est quoi une action? Je peux fermer le poing fort, je peux dire stop, je peux dire un mot, je peux parler, je peux crier, je peux regarder. Si on regarde la dernière slide, c'est l'effet tunnel qu'on appelle. Donc là, tout est flou, on ne voit plus rien. D'ailleurs, là, quand je parle là au micro, je vois toutes les personnes qu'il y a autour, même si je fixe devant la caméra ou autre, je vois quand même les personnes autour. Si je rentre dans un effet tunnel, c'est-à-dire si je rentre dans un état de stress et avant cet état de sidération, toutes les personnes que j'ai autour, je ne vais plus les voir et je vais être fixé sur une seule personne. Donc dès que ça, en fait, ça s'apprend. Ça se sait. Donc quand on le sait, déjà, et quand on sent que ça peut arriver, on va déjà faire un regard périphérique, on va regarder un peu autour, on va prendre une grande respiration. Tout ça, ce sont des choses qui, tant qu'il y aura une chose comme ça nous permettra de ne pas rentrer dans cet état de sidération. Il faut déjà faut penser à respirer. La respiration, c'est souvent en fait une solution pour beaucoup de choses. Exactement. Donc, on fait penser à l'ancrage un peu. Et aussi. Quand on est ancré, moi, ça me fait... on est perturbé, mais on reste là et on agit. Alors et en cabinet, pareil. On s'échappe en fait. C'est ça, en cabinet, sur l'hypnose ou quoi, sur des jeunes ou moins jeunes qui vont préparer un examen, quand ils sont pris de stress, en fait, c'est la même chose, c'est un état de sidération. On ne raisonne plus, donc tout ce qu'on a appris, on ne sait plus ce qu'on a appris. Et ça, c'est proche de l'état de sidération. Donc, quand ils viennent en cabinet pour faire une séance d'hypnose pour ça, on propose, moi personnellement, je propose un ancrage. Donc, c'est un geste qui ne sera pas visible des juges et des jurys et de tout autre. Et ça va renvoyer une action. Donc, quel que soit le geste, ça peut être fermer la main, ça peut être mettre la main ici ou dans le dos, toucher les doigts, peu importe, une gestuelle
qui ne se voit pas. C'est un ancrage, ça va permettre de revenir dans le corps, de revenir à la raison. Mais merci. Voilà. En tout cas, Sébastien. Merci, Sébastien. C'est un geste que vous Merci. pouvez aussi peut-être chercher pour vous. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur Angela, en fait, comment ça fonctionne, vous avez Sébastien qui peut vous renseigner. Si vous voulez aussi vous faire des stages, en tout cas, gagner en confiance, on a toutes les coordonnées de Sébastien en dessous. Tout à fait. Et puis voilà. En tout cas, merci. Merci. Pour cette information. Merci, C'est Sébastien. toujours enrichissant.